Quand on dit noix, ou j'aime les noix, tout le monde pense noix de Grenoble. Le marketing a donc fait du bon travail depuis des années avec cette appellation d'origine protégée. Une AOP qui sanctifie la noix de Grenoble pour en faire la noix de référence. Pour en arriver là, la ferme des Signaux en Isère a dû respecter le cahier des charges exigeant de l'AOP. Là, on est dans un verger qui a été transformé. Il a été planté à 180 arbres hectares pour avoir une production plus rapide. Et j'ai coupé un arbre sur deux pour arriver à 90 arbres hectares. Dans nos types de sols, c'est une bonne distance de plantation pour pouvoir avoir de l'aération, de la lumière qui rentre dans les vergers, ce qui permet d'avoir moins de maladies, moins de problèmes sanitaires. En Isère, la culture des noyers est de type intensif, ce qui rend indispensable la mécanisation lors de la cueillette. Enfin, parlons plutôt de récolte avec cette secoueuse d'arbres. On a deux variétés sur l'exploitation avec des franquettes principalement à 95% et de la parisienne. La différence, c'est que la franquette est un petit peu allongée. La parisienne est une noix un petit peu plus ronde. Voilà, la parisienne est un peu moins plantée aujourd'hui parce qu'elle est plus fragile à la mécanisation. Donc on trouve principalement maintenant de la franquette en noix de Grenoble. Et je présente aussi la Lara, qui est une variété qui est plus destinée à faire de la noix fraîche, avec des calibres qui sont supérieurs. Précisons que la Lara ne jouit pas d'une AOP. Une ramasseuse passe entre les noyers avant de décharger les noix dans des bennes qui les embarquent hors du verger pour la phase nettoyage. Ça commence par un pré-lavage histoire d'éliminer les bouts de bois, les feuilles et les pierres. Les noix sont lavées avant de passer au séchage durant 2 ou 3 jours. C'est au moment de la récolte des noix que le travail est le plus intense dans la ferme. Les noix sont triées, calibrées, stockées, emballées avant d'être commercialisées. Elles seront vendues de 3,50 € à 4,50 € le kilo. Le marché de la noix connaît d'assez belles années. Par contre, on a une concurrence mondiale qui est très importante. Il y a des pays qui plantent à des vitesses impressionnantes, des grosses surfaces. La France a 2 régions de production, le sud-est où on est et le sud-ouest, qui représentent à peu près 20 000 tonnes sur chaque région, et donc 40 000 tonnes. On est très petit dans le monde. Les noyers de la planète produisent plus de 2 millions de tonnes de noix par an. Premier producteur, la Chine qui en produit près d'un tiers, soit 32%. L'Iran, avec 24%, précède les États-Unis qui en récoltent 20%. Avec ses 40 000 tonnes, la France ne figure qu'à la 7e place et assure moins de 2% de la production mondiale annuelle de noix. La noix de Grenoble, si elle est travaillée comme il faut, on a vraiment une noix qui sort du lot, qui est vraiment gustativement très très reconnue. Et aujourd'hui, avec les problèmes de concurrence mondiale, je pense que c'est important d'avoir une AOP qui est forte et d'y croire. Les noix de Suisse romande n'ont pas d'appellation d'origine protégée, mais les noyers ont toujours fait partie du paysage, sauf quand le gel impressionnant de 1956 en a décimé beaucoup. Aujourd'hui, les noix se ramassent, bien sûr, mais on est loin d'une culture intensive. Après de patients coups de marteau, la noix pourra être transformée en huile. Souvent, dans les campagnes, 1 ou 2 noyers se dressent dans les jardins à côté de la ferme ou dans le champ d'à côté. On ramasse les noix l'automne et lors des longues soirées d'hiver, on se retrouve en famille ou entre amis pour casser les noix. On vient chez Jackie. On vient pas seulement pour casser les noix. Non. À Chavannes-le-Chêne, dans le canton de Vaud, Jackie Chevalet possède 8 noyers dans le village. La récolte cette année, c'était une très bonne récolte parce que avec le temps qu'on a eu cet automne, pas de pluie, les noix elles sont tombées toutes seules, elles ont bien mûri et elles n'étaient pas moisies, elles étaient très sèches. Je pense qu'on a une très bonne qualité de noix cette année.
Moi, c'est surtout pour mes amis, pour donner un peu. Puis voilà, ce n'est pas un commerce d'huile. 200 heures de travail entre le ramassage et le séchage et la casse, quoi. Ouais. Et ce qui prend du temps, c'est surtout sortir le cerneau. Santé. Allez, santé. 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 Santé, chef. Ramasser les noix, les casseilles de noix l'hiver font partie du paysage agricole de notre région, pas seulement de notre région, hein, d'autres régions aussi. Et puis c'est une tradition qui, je pense, mérite d'être entretenue. Ouais. Le lendemain matin, on retrouve Jackie et ses amis. Ils amènent plusieurs sacs de cerneaux de noix au moulin agricole d'Yverdon. Bonjour Dominique. Voilà. Bonjour. Ici, Dominique Rochat est en plein travail. Une bonne partie de l'hiver, il transforme les cerneaux de noix en huile à longueur de journée. Alors voilà ce qu'on a fait. Vous avez bien bossé. Les cerneaux sont pesés et mis dans la file d'attente avant de se transformer en huile pressée à chaud. Jackie explique ce qu'il a décidé de faire avec ces noix. Ouais, 20 litres d'huile. Ouais, 20 litres d'huile, on va faire. D'huile, ouais. Ça fait, on va prendre. Donc 2 containers de 10 litres. Hein. Ouais. Et puis Alors. le reste, ben, tu le prends au moulin. Là. Ouais, ça ne veut pas le note. Hein. Pour produire 1 litre d'huile à l'ancienne, il faudra 1,8 kg de cerneaux. Pour le moulin d'Yverdon, c'est une activité annexe, hein, bien sûr, puisque notre activité principale, c'est de la farine. Mais l'huile de noix a bonne réputation. C'est une huile qui est à la mode. Et puis, je pense que de maintenir cette activité d'huilerie ici à Yverdon, c'est une chose importante, oui. On a bien compris que la noix et l'huile de noix reviennent en force parce que la noix est bonne à craquer et bonne à croquer. Et que son huile est exquise dans la salade. La diététicienne Nicoletta Bianchi confirme que manger des noix, c'est faire le bon choix. Comme complément à l'alimentation, la noix est une source intéressante de protéines végétales, de graisses de bonne qualité, et puis évidemment également de minéraux comme le magnésium, le potassium, et de vitamines, et notamment des vitamines qui sont solubles dans les graisses, qu'on appelle liposolubles, comme la vitamine K, la vitamine E également, qui a une proportion intéressante d'oméga 3. Il y en a beaucoup, des oméga 3 dans une Alors, noix? il y en a plus que dans les autres fruits à coque, et c'est pour ça qu'elles se distinguent. Hein. Alors, les oméga 3, on ne les trouve pas que dans les noix, on les trouve ailleurs, dans d'autres aliments. On les trouve ailleurs, effectivement. On va les trouver un petit peu dans le colza, mais nettement moins que dans la noix. Et on va les trouver en grande proportion, par exemple, dans les graines de lin. Les oméga 3, ça sert à quoi? Les oméga 3 ont une influence sur les facteurs d'inflammation au niveau de l'organisme et donc vont jouer un rôle anti-inflammatoire et également anti-agrégant au niveau sanguin. Donc le sang est plus fluide. La masse de noix broyée va passer à la casserole pour être chauffée avec un peu d'eau durant 30 à 35 minutes. C'est en chauffant cette masse qu'on obtient un meilleur rendement et un goût torréfié très recherché. Le goût de la noix sera beaucoup plus présent, avec un petit côté grillé, si vous voulez, qui peut plaire, qui peut être gastronomique aussi, hein, dans certaines préparations, certains plats. Par contre, c'est au détriment des vitamines qui sont sensibles à la chaleur, donc à une diminution des quantités de vitamine K, celles qui sont solubles dans les graisses. Le mélange chauffé aux environs de 100 degrés est ensuite emballé dans un tissu et balancé dans cette presse centenaire, comme le reste des machines de cette huilerie à l'ancienne. En quelques minutes, des litres d'huile de noix coulent dans un récipient, puis l'huile est transférée dans des bacs en plastique avant d'être conditionnée en bouteille. Au moulin d'Yverdon, cette huile de noix coûtera 14 francs le quart de litre.
Moi, je pense que l'huile de noix a un avenir. Elle ne remplacera pas l'huile de colza, elle ne remplacera pas l'huile de tournesol, qu'on fait ici aussi au moulin d'Yverdon, mais apparemment, en complément de ces huiles-là, je pense que l'huile de noix a un avenir, oui. Une ferme à Hareuse, dans le canton de Neuchâtel. Sur ce domaine poussent des céréales et des patates. Des cochons arpentent les champs, des oies, des canards et autres volailles circulent sous les 350 noyers du verger. Quentin Ducommun est le maître des lieux. Il ne cache pas sa passion pour cette affaire de famille et aussi pour les noix qu'il cultive depuis toujours. Mon arrière-grand-père, quand il a repris le domaine il y a 100 ans ici, il y avait déjà des noyers, puis il en a toujours cultivé. On a toujours fait de la vente directe de noix. Quand ils allaient livrer le lait à l'époque, ils prenaient les noix avec et ils allaient livrer dans les familles les noix. Donc ça, c'est toujours fait. Donc papa a pas mal développé en en plantant. Au début, il en a planté une 60aine, après il en a replanté encore une 100aine derrière. Et ce qui fait que ça a pas mal augmenté. On a un beau verger maintenant qui est en production depuis 5-6 ans. On a un beau rendement en noix. On a trouvé 2 variétés principales de noix qui sont la Franquette et la Lara, qui sont des noix de beau calibre. On va les ramasser tous les 2-3 jours pour avoir un cerneau le plus blanc possible. On les lave, on les sèche à l'air normal. On met très peu de chauffage pour avoir une belle qualité de produit. On utilise pour l'huile, c'est les plus petites, celles qui ont des petits défauts, qui sont tout aussi bonnes dedans. Et on garde les belles noix pour nos clients, pour faire de la vente en vrac. On ramasse environ 4 à 5 tonnes de noix, ça dépend des années. Et environ 3 tonnes partent en vente directe. Et on a une bonne tonne qui est cassée pour faire de l'huile. On est, en théorie, à environ 500 kg de cerneau. Un petit peu moins, parce que vu qu'on prend les déchets de noix, les petites, souvent, elles sont avortées, elles sont vides. Des fois, vous avez des noix qui sont creuses. Donc, on a environ 350-400 kg de cerneau de noix. Depuis 2 ans, j'ai quelqu'un qui m'a demandé justement des cerneaux de noix pour faire de la pâtisserie. Et là, j'ai décidé de m'équiper avec une casseuse. Et puis après, on trie, on enlève les beaux cerneaux pour tout ce qui est boulangerie et autres. Et les petites brisures, les cassures, tout ça partent pour l'huile. Quentin Ducommun fait le choix de la pression à froid. Les cerneaux sont broyés et pressés directement dans une machine qui demande peu de manipulation. Ici, pression à froid signifie plus ou moins 45 degrés pour un rendement de 30%, donc beaucoup moins que lors de la pression à chaud dite à l'ancienne. Le quart de litre d'huile de noix revient ici à 17 francs. Comme toute huile pressée à froid est riche en acides gras, polyinsaturés, en oméga 3, etc., elles vont s'abîmer, s'oxyder beaucoup plus rapidement. Elles sont sensibles à la température, elles sont sensibles à la lumière, et donc leur délai de conservation est beaucoup plus court. Quand la bouteille est ouverte, il faut la consommer assez vite. Elle se conserve 18 mois au moins, non ouverte et à l'abri de la lumière. Pressée à chaud ou à froid, vous avez le choix dans les magasins, épiceries, moulins. L'important, c'est aussi qu'une huile de noix soit de bonne qualité, évidemment. Seul moyen de le savoir, une dégustation organoleptique organisée à la demande d'À Bon Entendeur et de la Fédération romande des consommateurs. 6 femmes et 7 hommes, formés pour cette mission, ont jugé toutes ces bouteilles. Apparence, odeur, goût, texture, consistance. Voilà comment ça se passe. À Changin, haute école de viticulture et d'œnologie, on a l'habitude de déguster des vins. Aujourd'hui, c'est 10 huiles de noix qui seront dégustées par 13 dégustateurs experts. Donc là, on a préparé 11 références différentes, des références olfactives et aromatiques qui ont été générées suite à la dégustation des 10 huiles de noix.
On a préparé différents pots noirs où à l'intérieur on a mis soit des molécules ou soit des vraies matières premières, donc du beurre, des amandes qu'on a fait griller, etc. pour qu'après ils s'entraînent à bien les retrouver dans les différentes huiles qu'ils vont déguster en profil dans les cabines. Exprimer, expliquer des sensations olfactives, c'est inné ou ça se travaille? Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles, mais c'est des choses qui se travaillent énormément. C'est vrai que c'est comme un musicien qui va répéter ses gammes. Nous, ce qu'on cherche en tant que machine analytique du goût, c'est que tout le monde à peu près cite la même chose pour avoir des résultats qui sont significatifs. Mais après, ça se travaille et c'est vrai que l'olfaction, le plus gros souci, c'est pas la perception en tant que telle, c'est vraiment la connexion au niveau cérébral entre l'odeur qu'on peut sentir et le vocabulaire qu'on va mettre, le mot qu'on va mettre sur la sensation. Les huiles, c'est compliqué, c'est vite écœurant. Même pour ces dégustateurs aguerris, le résultat peut être faussé si on en goûte trop le même jour. À force d'en déguster, on va avoir une sorte de film huileux qui va rester en bouche, donc c'est assez difficile de le faire disparaître. Et en fait, on a vu qu'en utilisant une pomme assez acide, ça aide à se rincer la bouche entre deux produits. Grâce aux questions, aux réponses qu'on va avoir ce soir, avec nos dégustateurs, on va déjà pouvoir un peu, parmi les 10 huiles qu'on nous a mis à disposition, voir s'il y en a une qui est préférée et s'il y en a une qui est plus typique quand on dit huile de noix. Alors, lesquels ont été préférés? Eh bien, vous allez nous donner la réponse. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Manuel. Alors, en plus de ce test organoleptique, nos experts ont aussi donné une appréciation hédonique. Ça veut dire quoi? On leur a demandé sur une échelle de 1 à 10 de positionner ces huiles, de dire lesquelles ils préféraient et puis celles qu'ils aimaient le moins. On leur a aussi demandé de dire quelle était pour eux l'huile la plus typique d'une huile de noix, la plus exemplaire. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une corrélation entre ces deux facteurs. Les huiles considérées comme les plus exemplaires pour des huiles de noix sont aussi les plus appréciées. D'accord, corrélation. Et alors dans les résultats qu'on va voir tout de suite, vous employez le mot rance. Là aussi, il faut nous dire ce que ça veut dire à l'avance. Alors rance, ça ne veut pas du tout dire que ces huiles sont tournées. Ça veut simplement dire que ces huiles ont une odeur forte et un parfum qui peut être assez âcre. Pas forcément agréable. Hein. D'accord. Bon. Encore une précision, les prix ont été ramenés au litre pour pouvoir les comparer avec des prix d'autres huiles plus communes. On commence par le bas du classement. L'huile d'Émile Noël ne convainc pas nos dégustateurs. Faible intensité aromatique et surtout une note rance en bouche très prononcée. Elle obtient la note de 4 sur 10. Son prix au litre est de 62,60 francs chez Bio C'est Bon. Même résultat pour la Bio Nature Plus de Manor. C'est aussi la note rance et la faiblesse de ses arômes qui la péjorent. Peu d'intensité aromatique et note rance encore pour l'huile la moins chère du test, la du Baron de chez Aligro. Son prix 29,08, sa note 4,2. 2 dixièmes de plus pour la Femme Face. Une huile à la robe et aux arômes de grillé intenses selon nos dégustateurs. On passe la barre des 5,5 sur 10 avec la Fine Food Cop, une huile claire et de faible intensité aromatique. C'est une des moins chères aussi, à 31,80 francs le litre. Suivent 2 huiles à égalité avec 5,8, la Migros Sélection et la Tourangelle, toutes deux avec une forte présence aromatique. Dans le trio de tête, on trouve l'huile vierge Jean-Pierre Hubert, achetée chez Globus 63,60 francs le litre. Elle se différencie des précédentes par ses notes d'épices et d'herbes aromatiques prononcées. Deuxième marche du podium pour celle du Moulin de Sévry. C'est une huile de couleur intense qui possède les notes de grillé les plus importantes de ce lot. Enfin, celle qui convainc dégustateurs et dégustatrices, c'est la Vigeant de Bio C'est Bon. Elle obtient 7,8 sur 10 grâce à ses notes végétales puissantes et sa forte persistance aromatique. Une qualité qui a un prix, 73,20 francs au litre, la plus chère du lot. Vous n'avez pas tout noté, ce n'est pas grave, vous retrouverez ces résultats sur notre site internet évidemment et puis dans le magazine Mieux Choisir de la FRC. Stéphane, une dernière question que les gens vont peut-être se poser. Finalement, ces huiles de noix qui ont été dégustées, est-ce qu'elles sont pressées à froid ou pressées à chaud? Est-ce qu'on le sait? Alors on le sait partiellement, pas sur tous les flacons. Sur ces 3-là, on sait que c'est de l'huile, c'est indiqué, pressée à froid. Sur ces 2 ici, c'est marqué pressée à l'ancienne. Ça veut dire que l'huile, que les cerneaux de noix ont été chauffés, torréfiés,
ce qui leur donne un petit goût de grillé, et puis ensuite pressé. Pour les autres, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est quand même bien dommage. Merci Stéphane, bonne soirée. Et puis dans tous les cas, l'huile de noix se consomme exclusivement crue, elle n'est pas faite pour la cuisson. Maintenant, si on revient à l'arbre sans lequel nous n'aurions pas de noix, vous avez aujourd'hui en Suisse et en Romandie en particulier des jeunes pousses grâce à une volonté politique et des ancêtres impressionnants. Le plus vieux noyer de Suisse se trouve à Meigné, dans le canton de Genève. Un arbre monde qui appelle plus au recueillement qu'à la récolte de noix. Car ces noix sont incassables, donc immangeables. Alors son histoire, elle a commencé il y a environ 160 ou 170 ans en fait. C'est un noyer qui est un hybride, en fait, un croisement entre le noyer indo-européen et le noyer américain. Les noyers indo-européens ne deviendraient jamais aussi grands que ça, en fait. Et évidemment, 160 ou 170 ans, ça paraît une longue histoire, mais à l'échelle d'un arbre, c'est en fait pas grand-chose. Et en fait, cette taille, on aurait l'impression qu'il a 200, 300, 400 ans, mais c'est pas vrai, en fait. C'est juste parce qu'il pousse énormément. Passionné des arbres et de ce noyer en particulier, Yves Bischoff-Berger voit dans le noyer suisse à la fois un intérêt stratégique et nourricier. Le noyer a été utilisé beaucoup par l'armée suisse, en fait, pour faire les crosses de fusil. Il faut dire que le bois, il est à la fois solide et léger, c'est ça? Il est solide, il est relativement léger et surtout, il ne bouge pas. Il ne se déforme pas avec l'humidité, la chaleur, etc. Évidemment, pour des instruments de précision, en fait, c'était valable. Le noyer a été pendant des siècles l'arbre de la lumière, en fait. Maintenant, on utilise l'huile de noix pour agrémenter les salades ou les plats raffinés. Mais pendant longtemps, ça a été l'arbre dans les campagnes, l'arbre de la lumière. On s'est éclairé avec l'huile de noix, dans des lampes à huile, en fait. Le fils de ce géant a 50 ans aujourd'hui. Il a été planté à l'arboretum d'Aubonne, verger conservatoire, qui se charge de sauvegarder des variétés fruitières. Pascal Sig en est le directeur. Mais il ne mange pas les noix de ce noyer junior. L'intérieur est très cloisonné. C'est comestible, mais disons que ce n'est pas très intéressant parce qu'on passe beaucoup de temps à essayer d'extraire le cerneau pour pouvoir en manger quelque chose. Par contre, il y a les animaux qui vont les manger, mais ils ne les mangent pas à l'automne. Comme souvent, on voit les corneilles ou bien les écureuils qui ramassent les noix à l'automne quand elles tombent au sol. Là, ils vont les laisser au sol, spécialement les corneilles. Elles vont venir seulement le printemps suivant, quand la noix commence à germer et qu'elle s'ouvre toute seule. Et c'est à ce moment-là que la corneille vient les chercher pour pouvoir les manger. On se retrouve dans un verger de jeunes noyers. Ils ont une dizaine d'années, clones de noyers venus de toute la Suisse romande vers l'arboretum. Mais quel est le but de ce verger de noyers ? Alors pour plusieurs raisons, il y a des gens au cours de ces dernières décennies qui ont jugé nécessaire de sauvegarder des variétés fruitières essentiellement. Donc il y a eu énormément de pommiers, poiriers, prunes, cerises qui ont été sauvegardées, mais aussi des espèces un peu moins emblématiques comme le noyer ou bien le châtaignier. On parle de variétés de noix dans la région de Grenoble. La noix suisse n'est pas vraiment une variété identifiable comme la franquette. Des noyers poussent depuis des siècles en Suisse. Leurs noix ne sont pas calibrées. Il y a des petites, des grosses, des rondes, des allongées. Des noix, quoi. Les semis des variétés, des arbres d'origine qui ont été amenés vraisemblablement par les Romains avec leur déplacement tout au long de la Méditerranée. Donc ces arbres ont été semés de manière successive ces 2000 dernières années et on arrive après maintenant à un certain mélange. Donc on ne peut pas vraiment parler de variété, c'est plutôt des types. Et après, elles ont été jugées intéressantes ou pas à sauvegarder en fonction de plusieurs critères. Donc ça soit la taille du fruit, la forme, la résistance de la coque, si elles sont très très dures ou bien si elles sont plutôt faciles à casser. Puis après aussi l'altitude de la provenance du noyer. Le domaine du Bugnonnet se trouve à Lully, dans le canton de Fribourg, à 2 pas d'Estavayer. Julien Duc et Quentin Morel misent sur l'avenir. Ils se sont associés pour exploiter 5 hectares de cultures diverses. Ils ont aussi fait le choix de diversifier leurs activités en élevant des cochons. Ouais, j'ai vu, on
va saler, on prépare pour saler sur paillerne. Il s'occupe aussi de la voirie du village et alentour. Et puis, il y a quelques années, ils ont planté quelques centaines de noyers sur leur domaine. On en a planté 480. Si on regarde à l'étranger, ça reste modeste. Ça représente un verger intensif l'équivalent de 5 hectares en comptant 100 arbres à l'hectare. Ça reste une jolie branche de production. Une fois qu'elle sera à production, ce sera effectivement un gros domaine de notre entreprise. Alors on a pu faire des lignes de noyers et les espacer suffisamment pour continuer à cultiver entre deux. Et pour le moment, les arbres ne nous posent encore pas de problème majeur. On cultive comme avant. Et je pense par la suite, quand ils vont devenir un peu plus volumineux, tant au niveau des racines qu'au niveau des branches, on va devoir augmenter la surface dédiée aux noyers et diminuer un peu la surface cultivable. Les deux associés se sont donc reconvertis à l'agroforesterie, ce qui veut dire que les lignes de noyers découpent en tranches les champs de colza, de patates, de betteraves et autres céréales. Bon nombre de collègues ont pensé qu'on était fous quand on a planté ces arbres au milieu de cette parcelle. Puis maintenant, on a vraiment plaisir à voir ces arbres, ces belles lignes. Les feuilles des noyers, on espère à long terme que ça va aussi nous apporter de la matière organique, un petit peu justement pour redynamiser aussi nos sols. Puis d'un autre côté, il y a aussi un gros point fort qu'on a remarqué, c'est les oiseaux, typiquement les rapaces par rapport aux souris, etc., pour réguler les populations de campagnols. Ces deux avantages, engrais naturels et prédateurs utiles, font partie de la politique agricole de la Confédération. Cette dernière favorise la plantation d'arbres à haute tige grâce au paiement direct. Ces paiements directs, ça nous a aussi permis de vivre parce que pendant que ça pousse, ça nous rapporte zéro. Hein. Alors, en comptant la contribution du réseau écologique et la contribution de base, on arrivait à 25 francs par arbre. Le plan rendu posé nous avait coûté un peu plus de 30 francs. Donc, dès la deuxième année en soi, l'arbre était payé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous recevez par arbre et par année? Alors, ça a un petit peu baissé depuis, donc ça fait 7 ans que les arbres sont plantés, la politique a changé depuis, et on touche encore 15 francs par arbre. La production de noix, on arrivera à tourner sans paiement direct, mais si on se tient sur la globalité de l'exploitation, je pense qu'on ne survit pas sans paiement direct. Sans les paiements directs. Entre les noyers de Julien et Quentin se déroulent des champs qui nécessitent un minimum de traitement au glyphosate, un herbicide. Un traitement qui peut poser des problèmes pour les noyers? Non, l'application du glyphosate, on peut en parler. Je dirais que ça, comme sous les arbres, on a 2 fois 3 mètres d'herbe de chaque côté. Et puis on a 45 mètres de culture après, donc on a aussi la pompe à traiter qui est adaptée. Ça fait pile la distance qu'il faut. Et puis le glyphosate, il se met quand même vraiment à ras le sol, donc c'est loin pas un souci. On n'a pas de dérive ou quoi que ce soit. On essaye d'être le plus pro possible. Effectivement, la production du domaine du Bignonnet n'a pas de label bio, mais les deux associés affirment qu'ils travaillent à réduire drastiquement l'utilisation d'herbicides. Vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser. Ces reportages ont été réalisés par Dominique Vimin et Dominique Gabrielli.